J'ai 17 ans pour amener une Ligue des Champions en Normandie avec Le Havre sur FIFA 25, défi relevé. Première saison pour gagner la Ligue des Champions avec Le Havre. Premier mercato et premier transfert, Magassa arrive en prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros en provenance de Monaco. Yunho arrive pour 5,3 millions d'euros en provenance de Stoke City. Et enfin le gros coup de ce mercato, Mohamed Ali Chaud nous rejoint en provenance de Nice pour 13 millions d'euros. 11 départs sont à signaler pour une recette totale de 18 millions d'euros. Voilà donc le 11 type de la saison. Voilà le classement à la mi-saison, une première partie de saison plutôt satisfaisante dans l'ensemble, même si des points sont encore perdus bêtement. Au mercato hivernal, Pedro Lima nous rejoint pour 3,3 millions d'euros, tandis que 4 joueurs nous quittent. Et voilà, la saison arrive à son terme, une 12e place bien méritée, 44 points à seulement 5 points de l'Europe. L'objectif est déjà en ligne de mire. En Coupe de France, nous avons éliminé le Paris FC avant de nous faire sortir à notre tour par le FC Nantes, finaliste de la compétition. Et enfin, les stats de fin de saison, où Shaw, notre recrue estival, finit meilleur buteur du club, mais c'est pas tout, il est aussi meilleur passeur. Et nous, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la deuxième saison. L'option d'achat de 5 millions d'euros est levée pour Magassa. Puis on enchaîne avec un énorme coup. Renato Sanchez arrive en prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros en provenance du PSG. Et on n'est qu'au début de ce mercato. La troisième recrue est un gardien. Dupé arrive de Nice pour 1,9 million d'euros. Quatrième recrue, Lewis Skelly arrive en prêt d'Arsenal. Matisse Amougou arrive en prêt de 2 ans avec une option d'achat de 4,850 millions d'euros. Bach Sedic arrive en prêt d'1 an et Domina arrive en prêt avec option d'achat. Et enfin, Otsubo arrive en prêt de 2 ans avec une option d'achat de 3 millions d'euros. Seuls Soumaré et Keshta sont partis. Et voilà le 11 après ce mercato très mouvementé. À la mi-saison, nous sommes 8e et pas si loin des places en Europe. Au mercato hivernal, Moscardo arrive en prêt du PSG pour terminer la saison. Et nous arrivons à la fin de saison où nous avons fini 11e avec 42 points. L'Europe était à 14 points. En Coupe de France, on s'est fait sortir en quart de finale par Auxerre après avoir sorti Laval et Nice. Pour les stats, Shaw est toujours le meilleur buteur du club et c'est Yunho qui est le meilleur passeur cette saison. Une saison très mouvementée. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour la 3e saison. J'ai 17 ans pour amener une Ligue des Champions en Normandie avec Le Havre sur FIFA 25, 3e saison. On commence avec un gardien, Arnaud Tenaz arrive en provenance du PSG pour un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Pietro Muzzo arrive de Nice en prêt pour 1 an. Yoann Bony arrive lui aussi en prêt d'1 an en provenance du Borussia Dortmund. Le prêt de Stéphane Bach-Sedic est prolongé d'1 an. Carlos Soler arrive en provenance du PSG pour 10,240 millions d'euros. Nuno Tavares arrive en prêt d'1 an en provenance d'Arsenal. Marc Gouillot arrive pour un prêt de 2 ans en provenance de l'AC Milan. Et enfin, Renato Sanchez prolonge son prêt pour 1 an. Du côté des départs, seul Arthur Desmas quitte le club pour 1,3 million d'euros. Voilà donc le 11 pour commencer la saison. À la mi-saison, tout ne se passe pas comme prévu, Le Havre est 16e. Recrutement oblige, André Garcia arrive d'Aston Villa pour terminer la saison. La deuxième partie de saison est meilleure, mais c'est une saison qui reste à oublier. Et pour finir, en Coupe de France, Le Havre s'incline face à l'OL en quart de finale. Place maintenant à la prochaine saison, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Robert Sanchez arrive en prêt de Chelsea pour 1 an. Mohamed Ali Chou qu'on avait recruté 13 millions d'euros part pour 103 millions d'euros. Kel Voltemade arrive pour 40 millions d'euros en provenance de Stuttgart. Pietro Comuzzo signe après son prêt pour 35,7 millions d'euros. César Gallardo arrive pour 12,630 millions d'euros en provenance du PSG. Renato Sanchez signe finalement pour 7,7 millions d'euros. Wilson Hodbert arrive en provenance de l'AC Milan pour un prêt avec option d'achat de 35,5 millions d'euros. Stéphane Bach-Sedic prolonge encore son prêt pour 2 ans. Et enfin Andrés Garcia prolonge pour 1 an. Voilà donc le nouveau 11 pour débuter la saison. À la mi-saison, on se classe 12e, pas de mercato à signaler, on passe à la fin de saison, nous finissons donc 12e, toujours dans le ventre mou. En Coupe de France, pas d'exploit, on se fait sortir dès les 16e par le futur vainqueur de la compétition.
Merci d'avoir regardé cet épisode, on se dit à la prochaine pour la prochaine saison. Mayulo arrive en prêt de 2 ans avec option d'achat de 43,6 millions d'euros en provenance de Southampton. Chukwueze arrive en prêt d'1 an avec option d'achat de 29 millions d'euros en provenance de l'AC Milan. Rogers arrive en prêt de 2 ans avec option d'achat de 35 millions d'euros en provenance de l'OGC Nice. Damsgaard arrive en provenance de l'OL suite à un échange avec Komuzzo qui nous a rapporté 24 millions d'euros. Et enfin, Moïse Bominto arrive pour 31,6 millions d'euros en provenance de l'OGC Nice. Voilà donc notre 11 pour débuter la saison. Une saison qui commence plus que bien puisque nous sommes 3e à la mi-saison, donc qualifiés potentiellement en Ligue des Champions. Mais bon, on va quand même redescendre un peu au classement, nous finissons 6e, mais l'important est là, nous sommes qualifiés en Europe la saison prochaine. En Coupe de France, nous nous inclinons face au PSG après avoir sorti Rennes et les Stades 3. En termes de stats, Waldemad a tout cassé cette saison, meilleur buteur et meilleur passeur du club. Merci d'avoir suivi cet épisode et nous on se dit à la prochaine pour la 6e saison et donc l'Europa League. Marco Asensio s'engage en prêt d'1 an en provenance du PSG. Brian Mbeumo s'engage en provenance de Brentford pour 35 millions d'euros. Julian Brandt arrive en prêt d'1 an en provenance de Dortmund. Tierno Barry arrive pour 40 millions d'euros en provenance du LOSC. Et enfin, dans le sens des départs, Nico Waldemad qui était arrivé pour 40 millions d'euros s'en va pour 78 millions d'euros. Voilà donc le 11 pour débuter la saison. La nouveauté cette saison, c'est bien évidemment la Ligue Europa. Pour une première, nous nous classons 9e de cette phase de ligue, un excellent résultat, donc place aux playoffs. Les playoffs se passent très bien, victoire 4-1 au match aller, puis 2-0 au match retour, direction les 8e. En 8e, c'est un plus gros morceau, Leipzig, match nul 1-1 au match aller, mais au match retour, victoire 3-1 du club allemand, nous sommes donc éliminés en 8e. En Coupe de France, nous parvenons à atteindre les quarts de finale, mais défaite au tir au but face à l'OL. En championnat, nous finissons à une très belle 7e place, mais malheureusement pas d'Europe puisque c'est Strasbourg qui remporte la Coupe de France. Et enfin, notre recrue Mbeumo finit meilleur buteur, mais aussi meilleur passeur. Merci d'avoir suivi cette saison, on se dit à la saison prochaine en espérant décrocher l'Europe. Bentancur arrive pour 13,750 millions d'euros en provenance de Mönchengladbach. Et Emile Kirali arrive pour 20 millions d'euros en provenance de Nice. Petit budget, petit mercato. Voilà donc le 11 qui n'a pas beaucoup bougé pour la saison. Malgré le petit mercato, nous faisons un début de saison fabuleux puisque nous sommes 3e à la mi-saison. Mais au fur et à mesure de la saison, on va redescendre jusqu'à la 6e place. Mais nous sommes tout de même qualifiés en Europa League la saison prochaine. En Coupe de France, toujours pas d'exploit, nous sommes éliminés en 8e de finale. En termes de stats, c'est Darami qui est le meilleur buteur du club, mais aussi le meilleur passeur. Merci d'avoir suivi ce 7e épisode et on se dit à la prochaine pour l'Europa League. Wilfried Gnonto arrive en provenance d'Arsenal pour 50 millions d'euros. Roméo Vermand arrive pour 37 millions d'euros en provenance de Monaco. Younous Moussa arrive pour 26 millions d'euros en provenance du PSG. Et enfin, Igor Malinovski arrive en prêt de 2 ans en provenance d'Arsenal. A savoir que si on a réussi à réaliser autant de transferts, c'est grâce notamment au transfert de Mbeumo pour 90 millions d'euros vers Manchester City. Voilà donc le 11 avec de sacrées notes. La saison commence assez difficilement puisque nous sommes 7e avec un peu de retard sur l'Europe. En Ligue Europa, par contre, nous finissons 5e de la phase de Ligue et nous qualifions directement pour les 8e de finale. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo car il y a une petite surprise. En Ligue 1, rien ne change à la fin de saison, nous finissons 8e et ne nous qualifions pas pour l'Europe la saison prochaine. En Coupe de France, c'est un peu mieux que les années précédentes puisque nous sommes éliminés en quart de finale. Retour à la Coupe d'Europe, en 8e de finale, nous nous faisons peur face à Galatasaray puisqu'il remonte de 2 buts, mais ça passe au tir au but. En quart de finale, c'est un géant italien, le Napoli, et après 2 matchs nuls, nous passons encore une fois au tir au but. Nous sommes donc en demi-finale et juste pour rappel, nous jouons aucun match. Comment ne pas continuer l'aventure folle? En demi-finale, on fait tomber Chelsea après une victoire 3-1 à l'extérieur. On perd au match retour, mais quand même, nous sommes en finale de la Ligue Europa. Et il fallait bien finir le boulot. Victoire encore pour la 3e fois au tir au but face à Brighton en finale. Nous gagnons la Ligue Europa et malgré une saison blanche en Ligue 1, nous nous qualifions donc en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions la saison prochaine.
Merci d'avoir suivi cet épisode qui était fou et on se dit à la prochaine pour l'avant-dernier épisode, place à la Ligue des Champions. Garnacho arrive pour 50 millions d'euros en provenance de Manchester United. Phil Foden arrive pour 64 millions d'euros en provenance de Manchester City. Philippe Raymond arrive en provenance de l'OL pour 78 millions d'euros. Stefan Bajcetic signe enfin pour 42,320 millions d'euros en provenance de Nice. Bruno Guimaraes arrive pour 19,5 millions d'euros en provenance de Newcastle. Et enfin, Samuel Mayer arrive en provenance de l'AC Milan pour 27 millions d'euros. Voilà donc le 11 pour débuter la saison. Pour bien commencer la saison, on remporte la Super Coupe. À la mi-saison, on est 5ème de Ligue 1 à 2 points de la Ligue des Champions. D'ailleurs, en parlant de Ligue des Champions, pour notre première, on est à une excellente 7ème place. Grâce à cette 8ème place, on va directement en 8ème de finale et ça passe face à Fribourg 3-1 au cumulé. Et on s'arrête en quart de finale en se faisant éliminer 3-1 face à Aston Villa. En Ligue 1, on gagne une place et on se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Et en Coupe de France, enfin, on arrive à passer les quarts de finale. On remporte la Coupe de France 3-1 face à Montpellier. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se dit à la saison prochaine pour la toute dernière saison en espérant gagner la Ligue des Champions. Saison. Carnet Chukwuemeka arrive pour 43 millions d'euros en provenance de Naples. Gianluigi Donnarumma arrive pour 26 millions d'euros en provenance du PSG. Harry Hamas arrive pour 47 millions d'euros en provenance d'Alaves. Gunnarsson arrive en prêt d'1 an en provenance d'Osasuna. Raúl Asensio arrive pour 51 millions d'euros en provenance du PSG. Bradley Barcola arrive pour 105 millions d'euros en provenance de Brighton. Et enfin, Ayoub Boadi arrive lui aussi pour 105 millions d'euros en provenance de l'OL. Voilà donc le 11 pour débuter la saison. On commence par le trophée des champions où nous nous inclinons 2-1 face au PSG. À la mi-saison, nous sommes leaders de Ligue 1 et avec de l'avance. Par contre, en Ligue des Champions, on finit 17ème, ce qui veut dire qu'il faudra passer par les playoffs. En parlant de playoffs, les voici. Victoire à l'issue de 2 matchs très serrés face à l'AS Roma. En 8ème de finale, c'est un gros morceau, le Borussia Dortmund, mais ça passe au tir au but. Et ça ne s'arrête pas là, victoire aussi en quart de finale face à un autre club allemand, mais cette fois-ci plus facilement. Et évidemment qu'on ne peut pas s'arrêter là, double victoire en demi-finale face à Manchester City, direction la finale. Et en finale, face à un 3ème club allemand, c'est la victoire, on remporte la Ligue des Champions, le défi est donc validé au bout du bout. Après ce moment de joie, on continue la saison, éliminé en 16ème de finale face à l'OL de la Coupe de France. Et quoi de mieux pour finir le défi en remportant aussi la Ligue 1 et en réalisant donc le doublé Ligue 1 plus Ligue des Champions. Voilà donc une fin heureuse, on réussit l'objectif de gagner la Ligue des Champions en 10 saisons avec Le Havre sur FIFA 25. Sur TikTok malheureusement on n'a pas la possibilité de faire une playlist pour réunir toutes les vidéos, donc la vidéo en entière sera retrouvée sur notre compte YouTube. Et sur ce, on vous laisse sur ces magnifiques images.